Des armes au fauteuil ministériel. Nous sommes au Soudan où Abdallah Hamdok a publié la liste d'un nouveau gouvernement. Parmi eux, des rebelles. Qui est l'actuel président de Haïti? L'un défend son mandat qui continuerait, un autre prend la parole au nom de l'opposition et de la société civile. La rue ne désemplit pas en Birmanie. Face aux manifestants, la police qui utilise entre autres des balles en caoutchouc. Et voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce journal sur Sika TV. Le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, a dévoilé ce lundi un nouveau gouvernement comprenant 7 ministres issus de groupes rebelles actifs sous l'Ancien Régime, comme prévu par l'accord de paix signé en octobre. Abdallah Hamdok avait dissous son cabinet tard dimanche soir pour en former un nouveau plus inclusif. Cette formation vise à éviter l'effondrement du pays, selon le Premier ministre, qui a affirmé que le nouveau gouvernement comptait se concentrer sur la remise en état de l'économie. Des rebelles ont sévi au Soudan pendant le régime de Béchir, au pouvoir pendant 30 ans, contre ce qu'ils estimaient être la marginalisation de leur région. Le gouvernement de transition et le Front révolutionnaire soudanais, FRS, coalition de 5 groupes rebelles et 4 mouvements politiques, ont signé un accord de paix en octobre. Le Premier ministre Hamdok tente toujours de convaincre les 2 derniers groupes rebelles à discuter de paix. Nous sommes parvenus à un consensus pour 25 ministères et nous avons reporté l'annonce concernant le ministre de l'Éducation dans l'attente de consultations supplémentaires. Outre les 7 ministres issus des groupes rebelles, 2 proviennent de l'armée et les 17 autres de la mouvance des Forces pour la Libération et le Changement ALC, moteur de la révolution populaire. Hamdok a assuré que ce gouvernement poursuivait la mise en œuvre des autres piliers prévus dans l'accord de paix, en particulier celle d'un parlement de transition d'ici le 25 février. Cette formation était basée sur un consensus politique, issu de longues discussions et ont duré des mois. Cette formation vise à éviter l'effondrement du pays. Un représentant du Conseil des candidats à la présidence somalienne déclare que son groupe ne reconnaît plus l'autorité du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dont le mandat a pris fin sans que la voie des élections pour décider d'un successeur soit clairement tracée. La nation de la Corne de l'Afrique était censée choisir le prochain président le 8 février, mais la date limite a été manquée car le gouvernement central et les États fédéraux n'ont pas réussi à s'entendre sur la façon de procéder à un vote. La Somalie s'enfonce dans la crise politique. Le président Farmajo est jugé illégitime par l'opposition après la fin officielle de son mandat dimanche soir, sans que ce pays d'Afrique de l'Est soit parvenu à organiser des élections. De quoi déstabiliser un peu plus ce pays dont le fragile gouvernement fédéral, aux prises avec les insurgés islamistes radicaux Chebab, ne contrôle qu'une partie du territoire, malgré le soutien de la force de l'Union africaine en Somalie, à Missom. L'alliance des candidats de l'opposition appelle désormais Farmajo à respecter la Constitution et réclame la formation d'un Conseil national de transition composé des présidents des 2 chambres parlementaires, des leaders régionaux et de groupes issus de la société civile pour conduire le pays aux prochaines élections. Le 17 septembre, le président Mohamed Abdullahi Mohamed, surnommé Farmajo, avait trouvé un accord avec 5 leaders régionaux et le maire de Mogadiscio pour tenir des élections avant la fin de son mandat le 8 février. Ce pacte abandonnait la promesse du « un homme, une voix », un objectif ambitieux que la Somalie s'était initialement fixé pour tenir ses premières élections entièrement démocratiques depuis 1969, mais qui a achoppé sur de multiples désaccords politiques et surtout pour des raisons sécuritaires. À la place, le pays était censé organiser des élections indirectes en revisitant son système complexe,
où des délégués spéciaux choisis par une myriade de chefs de clan élisent les parlementaires qui votent ensuite pour le président. La capitale Mogadiscio était globalement calme lundi matin, selon un journaliste de l'AFP. Au Sénégal, les forces de l'ordre ont dispersé à Dakar une manifestation des sympathisants d'Ousmane Sonko, figure de l'opposition visée par une plainte pour viol et qui crie au complot orchestré, selon lui, par le pouvoir. Les précisions à travers ces images. L'affaire de l'opposant politique Ousmane Sonko, accusé de viol avec menace, a secoué Dakar toute la journée d'hier. La plainte, rapportée par la presse, a été déposée par une employée d'un salon de beauté de la capitale sénégalaise dans lequel Sonko allait se faire masser. Celui qui est arrivé 3e à l'élection présidentielle de 2019 ne reconnaît pas les faits et a refusé de se rendre à sa convocation à la gendarmerie. Les sympathisants et militants de son parti, le PASTEF, se sont rassemblés devant son domicile dans le quartier Cité-Cœur-Gorgui. Les supporters de Sonko ont lancé des pierres sur les policiers qui les ont dispersés à coups de gaz lacrymogène. Aujourd'hui, pour lancer un message fort au président Macky Sall, pour lui dire que nous n'accepterons pas aujourd'hui que Sonko soit sacrifié comme on l'a fait avec les autres opposants. Sonko est un patrimoine national qui porte un projet de société pour sortir le Sénégal dans l'ornière. Nous n'accepterons pas aujourd'hui qu'il soit bâillonné, qu'il soit intimidé, qu'il soit persécuté ou bien mis en prison comme on l'a fait avec les autres. C'est honteux pour un pays comme le Sénégal, vraiment la démocratie recule. C'est pas possible ça. Oui. Ça c'est inadmissible et ça ne passera pas. Parce que ce qu'ils veulent c'est tailler sur mesure. Et ils veulent nous faire porter quelque chose que vraiment, c'est pas possible. Il faut que tout le monde se lève. Parce que là, ça ne passera jamais. Si ça passe, le Sénégal, c'est fini. Oui, à genoux, je vous le dis. Hein. Des policiers ont été dépêchés sur les lieux pour, selon leurs officiers sur place, lever les entraves à la circulation et non pas arrêter Sonko. Le député de 46 ans a nié les accusations sur son compte Twitter et crié au complot et à la tentative de liquidation politique de la part du président Macky Sall, destinée, selon lui, à ruiner ses projets présidentiels en 2024. Un président qui revendique la poursuite de son mandat, l'opposition et une bonne frange de la société civile qui pense qu'il en a fini. Un autre qui prend la parole comme président provisoire de transition. Haïti se retrouve ainsi, mesdames et messieurs, en crise politique. Dans les rues, les forces de l'ordre sont aux prises avec des populations. Une situation confuse depuis ce lundi en Haïti. La légalité du président est remise en cause. Des partis de l'opposition haïtienne ont nommé dans la nuit de dimanche à lundi un dirigeant de transition face au président contesté Jovenel Moïse qu'ils accusent de vouloir prolonger illégalement son mandat d'1 an. Dans un message vidéo, le magistrat haïtien de 72 ans, Joseph Mécène Jean-Louis, membre de la Cour de cassation depuis 2011, déclare accepter un rôle de président provisoire. Suite à la résolution du pouvoir judiciaire, le CSPJ, constatant formellement la fin du mandat constitutionnel du président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, ce 7 février 2021, je déclare accepter le choix de l'opposition et de la société civile pour pouvoir servir mon pays comme président provisoire de la transition de rupture. Cet acte de l'opposition intervient quelques heures après ce que l'opposition politique, le pouvoir judiciaire et nombre d'organisations de la société civile ont considéré être le dernier jour au pouvoir de Jovenel Moïse. Ce dernier soutient que son mandat à la tête du pays caribéen court jusqu'au 7 février 2022. Ce désaccord de date est né du fait que Jovenel Moïse avait été élu lors d'un scrutin annulé pour fraude, puis réélu 1 an plus tard. Dimanche, les autorités haïtiennes ont annoncé avoir déjoué un projet de coup d'État visant le président qui, à lui, assurait avoir échappé à une tentative d'assassinat. 23 personnes ont été arrêtées par la police dans une résidence privée de la capitale en possession de 6 armes à feu et plusieurs machettes. Parmi les présumés comploteurs figurent un juge de la Cour de cassation et une inspectrice générale de la police nationale. Le Premier ministre du pays a ajouté que, parmi les documents saisis,
figurait le discours que ce juge aurait prévu de prononcer pour devenir président provisoire dans un régime de transition. L'opposition balaie le scénario présenté par le pouvoir et dénonce une répression politique. Sur un autre front, la police birmane a tiré des balles en caoutchouc et utilisé des canons à eau sur des manifestants qui protestaient contre le coup d'État du 1er février dans la capitale de ce pays. Reportage. Les manifestants sont à nouveau descendus mardi dans les rues de Rangún pour protester contre le coup d'État militaire du 1er février en Birmanie, bravant les menaces de représailles des généraux. Dans le quartier de Sanchong, de la capitale économique birmane, de nombreux enseignants défilaient dans la rue principale, effectuant le fameux salut à 3 doigts en signe de résistance contre les putschistes. La veille, les militaires ont imposé dans les principales villes du pays l'interdiction des rassemblements de plus de 5 personnes. Outre l'interdiction des rassemblements, un couvre-feu y est imposé de 20h à 4h. Cette décision a fait suite au rassemblement de milliers de manifestants pro-démocratie samedi et dimanche à travers la Birmanie. Ailleurs, dans Rangún, d'autres manifestants se sont rassemblés devant le siège de la Ligue nationale pour la démocratie LND, Aung San Suu Kyi, habillée de rouge, la couleur de la LND, et brandissant des portraits de leur dirigeante, arrêtée après son renversement par l'armée. À Nay Pyi Taw, la capitale, les forces de sécurité ont fait usage de canons à eau contre un petit groupe de manifestants pro-démocratie qui refusaient de se disperser devant un barrage des forces de l'ordre. Depuis le 1er février, plus de 150 personnes, députés, responsables locaux, activistes, ont été interpellés et sont toujours en détention, selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques basée à Rangún. Le commandant en chef de l'armée, Min Aung Hlaing, s'est exprimé pour la première fois lundi soir sur la chaîne de l'armée Myawaddy TV. Il s'est engagé à la tenue d'élections libres et justes à la fin de l'état d'urgence d'1 an et promis un régime militaire différent des précédents. Et ça va être tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.